présenter 4 portraits de Madame de l'école. Bonjour, nous allons vous présenter la classe de Madame Pascal à la gym. On se penche, regardez, je prends vos pieds et on fait le tour de la main. D'accord? Je vais d'abord tous vous dire quand on a fait. Et ils l'ont fait tout seuls tous les trois. Nous allons vous présenter la classe de Madame Pascal. Si vous étiez une fleur, laquelle seriez-vous? Ah, je crois que je serais une marguerite qui pousse au milieu des champs et est libre. Si vous étiez une compétence scolaire, laquelle seriez-vous et pourquoi? Bon, les mathématiques, j'aime bien. Si vous étiez un arbre, lequel seriez-vous? Le boulot. Si vous étiez un fruit, lequel seriez-vous? Une orange, parce que c'est plein de vitamines. Si vous étiez une chanteuse, quelle seriez-vous? Katy Perry. Si vous étiez un dessert, laquelle seriez-vous? J'aime tous les desserts. Ben, celui que c'est un incontournable, c'est la tarte aux fraises avec une croûte sablée. Si vous étiez un pays, lequel seriez-vous? Et pourquoi? J'aime bien l'Italie. Je suis déjà allée quelques fois en Italie et j'adore entendre parler d'italien. J'aime bien les pâtes. J'aime bien les beaux paysages. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Ah, bien, je crois que je serais un écureuil. Pour sauter de branche en branche, pour escalader, pour me promener tout le temps dans la forêt. Si vous étiez une saison, laquelle seriez-vous et pourquoi? Je serais le printemps. Parce que je trouve qu'au printemps, après l'hiver, la nature renaît, les odeurs ressurgissent, et puis nous-mêmes, on a un peu plus le moral. Voilà, c'est une saison où tout est nouveau. Nous allons interroger Madame Irina. Bonjour, bonjour. Bonjour. Si vous étiez un mammifère, lequel seriez-vous? Je dirais le chat. Je trouve que c'est un animal très indépendant, très autonome. Voilà, j'en ai un à la maison, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les chats. Si vous étiez une BD, laquelle seriez-vous? Je dirais Servet. J'aime énormément ce qu'il fait. Je trouve que les illustrations de ses bandes dessinées sont magnifiques. Je les lis sans doute plus pour les illustrations que pour le texte, mais voilà, j'en ai plusieurs à la maison aussi. J'aime énormément cet auteur de bande dessinée. Si vous étiez une chanteuse, laquelle seriez-vous? Alors, j'ai pas de chanteuse de qui je suis ultra fan. J'ai un groupe belge que j'aime beaucoup qui s'appelle Puggy, que je suis allée voir en concert plusieurs fois. Et voilà, je trouve vraiment extraordinaire. Donc voilà, Puggy sans hésitation. Si vous étiez une couleur, laquelle seriez-vous? Je dirais le bleu, c'est une couleur que je trouve très pétillante, une couleur qui va avec plein d'autres couleurs, une couleur que je porte beaucoup. Si vous étiez une héroïne, qui seriez-vous? Oula, difficile, je dirais, on dirait Catwoman pour rester en accord avec mon chat du début. Si vous étiez un moyen de transport, lequel seriez-vous? Je dirais le vélo, parce que c'est un moyen de transport qui est un sport également, et comme j'aime beaucoup le sport et que j'en fais beaucoup, je dirais le vélo. Si vous étiez un pays, lequel seriez-vous? Je dirais la Thaïlande, c'est un pays que j'ai eu l'occasion de visiter il y a un peu plus d'1 an. Un voyage que j'ai adoré, une rencontre avec la population et une culture qui m'a vraiment énormément plu. Si vous étiez un parfum, lequel seriez-vous? Je dirais la vanille, sans raison particulière. Si vous étiez une lettre de l'alphabet, laquelle seriez-vous? Eh bien, je dirais Madame I. Dans la planète des alphas, c'est un personnage très dynamique qui rigole beaucoup et qui rigole souvent. Donc voilà, je trouve que c'est un personnage qui me correspond assez bien. Au revoir Et à bientôt.
étiez un animal, lequel seriez-vous? Un lion. Si vous n'étiez pas prof, quel serait votre métier? Je m'occuperai des enfants en difficulté. Si vous deviez choisir un pays autre que la Belgique, lequel choisiriez-vous? Québec. Si vous étiez une star, laquelle seriez-vous? Coluche. Si vous étiez une saison, laquelle seriez-vous? L'été. Si vous étiez un objet, laquelle seriez-vous? Une tasse. Si vous étiez un aliment, lequel seriez-vous? Un piment. Si vous deviez enseigner dans une classe de primaire, laquelle seriez-vous? En première primaire. Si vous étiez une marque de vêtements, laquelle seriez-vous? Garcia. Et si vous étiez un sport, lequel seriez-vous? L'aquagym. Bonjour, je m'appelle Elodie. Voici Alice. Voici Simon. Nous allons filmer la classe de Madame Nathalie. Si vous étiez une année, laquelle seriez-vous? Une année. Eh bien, 1985, parce que c'est cette année-là où j'ai eu mon diplôme d'institutrice maternelle. Si vous n'étiez pas un professeur, quel métier feriez-vous? Bon, j'aurais été puéricultrice parce que c'est proche et que j'aime bien m'occuper des petits-enfants. Si vous étiez une personne connue, laquelle seriez-vous? Oh là là. Mais peut-être Maria Montessori, parce qu'elle a créé des ateliers et une façon d'enseigner, une pédagogie que j'aime beaucoup et que j'installe avec les enfants. Si vous étiez une pâtisserie, laquelle seriez-vous? Un éclair au chocolat. Si vous étiez une saison, laquelle seriez-vous? L'été, il fait chaud et j'aime bien l'été. Si vous étiez un pays, lequel seriez-vous? Oh, la France, parce que j'aime bien la chaleur du sud de la France. Si vous étiez un paysage, lequel seriez-vous? Paysage. Un paysage du nord avec la banquise, et parce que j'aime bien, c'est calme, c'est beau. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Un livre qui s'appelle Devine combien je t'aime. C'est un livre pour enfants qui est tout mignon, que j'aime beaucoup. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Un ours polaire. Si vous étiez un habit. Un habit. Un pull tout doux, bien chaud. Merci beaucoup. On va vous présenter le planning de cette école. Il y a le 2, 3, 4 mars. Le théâtre des 5e et 6e. Le 10 mars, la journée travaux. N'hésitez pas à venir nous donner un coup de main. Le 17 mars, c'est l'inauguration du terrain d'aventure. Venez nombreux. Le 22 au 31 mars, les 6e primaires partent en classe de neige. N'oubliez pas l'opération Lasagne pour le 16 février. Du 16 au 20 avril, les premières et deuxièmes primaires partiront en classe verte. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez bien tout noté. En deuxième partie de ce journal, nous allons aller à la rencontre des métiers de Lonzé. Allons-y. Bonjour, Thomas et moi allons interroger une artiste peintre de Gembloux. Elle s'appelle Cécile Parent. Pouvez-vous me dire depuis combien de temps vous exercez votre métier de peintre?
Je n'exerce pas un métier de peintre. Mon métier est dans le domaine des ressources humaines. C'est le domaine que j'ai étudié, c'est là-dedans que je gagne ma vie. Mais j'ai une activité de peinture que j'exerce depuis une vingtaine d'années maintenant. Pourquoi avez-vous choisi cette activité ? C'est une activité qui est venue à moi, en ce sens que l'activité artistique est quelque chose qui me plaît depuis toute petite. Les différents moyens d'expression m'intéressent, la danse, j'ai fait énormément de théâtre pendant toutes mes humanités, qui était un mode d'expression que j'adorais. Et puis après, j'ai eu donc les cours de peinture, des cours de sculpture, j'ai fait de la vidéo et des ateliers d'écriture également. Avez-vous suivi une formation technique en particulier? Une formation technique en particulier, j'en ai beaucoup. Donc j'ai étudié le pastel gras, le pastel sec, l'aquarelle. Donc j'ai plein de techniques différentes qui me permettent aujourd'hui de pouvoir faire des peintures tout à fait personnelles en mélangeant les différentes techniques apprises. D'où vient votre inspiration? Alors là, mon inspiration, elle vient de partout, en ce sens où dans les médias, quelque chose peut me toucher très très fort, une relation avec quelqu'un peut m'interpeller, un beau paysage. Donc ce qui est important en tous les cas, c'est de pouvoir mettre sur la toile l'expression d'une émotion forte. Et quel est votre horaire de peinture? Je n'ai pas d'horaire de peinture, puisque c'est justement ça qui m'intéresse, c'est d'être tout à fait libre dans ma peinture. Et donc je peux rester plusieurs mois sans peindre, et puis tout à coup faire 3-4 toiles en l'espace d'un mois. Le plus important lorsque je peins, c'est d'être totalement disponible à ma peinture. Vous vendez des toiles sur Internet? Des toiles sur Internet, c'est une très bonne question. Non, je ne vends pas de toiles sur Internet parce que je suis très prudente à tout ce que je mets sur Internet. Vous préférez les couleurs vives ou foncées? Les couleurs sont également très importantes pour moi, en ce sens où chaque couleur est l'expression du reflet de l'âme et d'une émotion. Et comme ma peinture est basée sur les émotions, bien évidemment, les couleurs que je choisis vont être en fonction de ce que j'ai besoin d'exprimer sur la toile. Combien de temps prenez-vous pour faire une toile? Combien de temps je prends pour faire une toile? Je ne sais pas répondre à ça parce que chaque toile est unique. Je vais vraiment pouvoir aller très rapidement avec une toile et certaines toiles vont me prendre plusieurs semaines parce que je vais y revenir en plusieurs couches et à plusieurs reprises. Quelle toile vous préférez? Quelle toile je préfère, c'est difficile à répondre puisque chaque toile est un moment vraiment important de ma vie. Mais à chaque période, c'est vrai que j'ai des peintures que je préfère que d'autres. Donc je dirais là, maintenant, ma peinture préférée s'appelle Peace, la paix. Donc c'est une peinture bleue qui est très apaisante. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous vous souhaitons bonne chance. Et bonne continuation dans votre parcours artistique. Bonne continuation à vous aussi les enfants. Au revoir. Depuis combien de temps votre commerce se trouve à Lonzé? Ça fait 3 ans qu'il est ouvert. Pourquoi avez-vous décidé de vous installer ici? Parce que c'est mon village d'enfance et que voilà, pour un premier magasin, je voulais l'ouvrir à Lonzé. Avez-vous déjà eu un autre commerce dans votre vie? Non, pas du tout. J'ai déjà travaillé dans d'autres magasins, mais jamais eu de commerce à moi. Comment fonctionnent vos livraisons? Il y en a plusieurs par semaine. Le boulanger et le boucher viennent tous les jours. Le grossiste vient une fois par semaine. Et il y a le camion des surgelés qui vient un autre jour aussi de la semaine. Avez-vous des jours avec plus ou moins de clients? Oui, le mardi et le samedi sont les jours où il y a plus de clients. Combien avez-vous de clients en moyenne par jour? Plus ou moins 180 personnes qui passent la porte du magasin. Ok, merci. Qu'est-ce que vous vendez le plus? Tout ce qui est fruits et légumes et charcuterie. Avez-vous des employés ou vous travaillez tout seul? Non, depuis qu'on a ouvert le magasin à Beuzet, donc un deuxième magasin, on est 3.
partenaire des deux magasins. Êtes-vous fier de votre métier et pourquoi? Oui, parce que ça donne beaucoup de satisfaction dans le village et que ça aide les personnes plus âgées. Ce métier est-il épuisant? Il est très épuisant parce que c'est quasiment du 7 jours sur 7. Est-ce que votre vie privée et votre travail sont compliqués à mélanger? Très compliqué, il y a presque plus de vie privée depuis qu'il y a le magasin. Combien de jours travaillez-vous? Le magasin est ouvert 6 jours, mais le 7e jour c'est à faire les papiers et les autres fournisseurs. Ok. Voilà, cette interview est maintenant terminée. Au revoir. Aujourd'hui, nous allons faire une interview sur une infirmière à domicile, Agnès. Nous allons vous poser quelques questions. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier il y a 20 ans et c'est un peu le hasard qui m'a amenée à être infirmière. En fait, je ne savais pas quoi faire à mes 18 ans et puis j'ai regardé ce que je pouvais faire comme études et donc à un moment donné, j'ai choisi infirmière. Et donc, j'ai continué à faire mes études d'infirmière parce que je réussissais. Pouvez-vous expliquer comment se passent les rendez-vous chez les patients? Alors, les rendez-vous chez les patients, il y a des patients chez qui on va et qui on doit faire des toilettes. Il y a des patients chez qui on va et il faut faire des injections. Il y a des patients chez qui on va et on fait des pansements. Et donc, c'est différent. Donc, un patient où la famille du patient m'appelle, ou appelle ma collègue pour dire j'ai besoin de soins. Et donc nous, on y va et alors on va voir quels soins il faut pour lui. Quelle est la différence entre une infirmière à domicile et une infirmière à l'hôpital? Eh bien, c'est dans le titre. Une infirmière à domicile travaille à la maison et une infirmière à l'hôpital travaille dans un hôpital. Alors après, il y a des infirmières à domicile qui sont salariées, donc qui sont employées par une entreprise, et d'autres qui sont indépendantes, comme moi. Donc je n'ai pas de chef. Est-ce un métier épuisant? Quels sont vos horaires? Alors, est-ce que c'est fatigant? Oui, il y a des jours où c'est fatigant parce qu'il y a des patients qui de temps en temps sont épuisés eux-mêmes et donc demandent à ce que c'est épuisant au niveau de la force physique et au niveau de la force mentale aussi. Il faut de temps en temps être en forme au niveau de la tête aussi. Et alors, quels sont mes horaires? C'est ça, hein? Oui. Alors, je commence à 7h30 du matin, je termine vers 13h, 13h30. Et puis je recommence vers 17h et je m'arrête vers 21h. Est-ce que vous aimez votre travail? Alors, j'aime mon travail, surtout à domicile, d'autant plus à domicile. Voilà, ici vraiment, j'apprécie vraiment ce travail que je suis en train de faire, ici à la maison des gens. Je trouve que c'est une superbe expérience professionnelle. Je vais vous passer Maxandre. Quels sont les jours de congé? Alors, les jours de congé, j'en ai pas d'office déterminé. C'est avec ma collègue où je vois les horaires, comment les faire, quel jour j'ai envie de travailler, quel jour j'ai pas envie de travailler. Mais d'office, je fais un week-end sur 2. Vous rentrez à quelle heure le plus souvent? 20h, 20h30, voire 21h, ça c'est le soir. Et sinon j'ai une pause entre le matin et le soir. Vous travaillez le jour ou la nuit? Alors les infirmières à domicile ne travaillent jamais la nuit. Nos horaires s'arrêtent le soir et parfois on peut travailler plus tard quand c'est des personnes qui vont mourir. Alors là, on y va régulièrement et la famille peut nous appeler la nuit, mais c'est vraiment exceptionnel.
vous appelez-vous? Bonjour, je me prénomme Adrien Jensens. Et donc, depuis combien de temps êtes-vous pâtissier? Il vient d'y avoir 16 ans au mois d'octobre. Ok, merci. Est-ce qu'une personne de votre famille était déjà dans le métier de pâtissier? J'ai aucune personne de mon entourage dans ce métier ou dans l'oreca en général. Ok, goûtez vos réalisations? Je les goûte par différentes étapes, quand je fais mes différentes étapes du gâteau, mais rarement le gâteau en complet. Avez-vous un magasin? Non, je n'ai pas de magasin. Alors, comment vendez-vous vos pâtisseries? Au début, c'est par le bouche à oreille, puis j'ai fait une page Facebook, un site internet et une page Instagram. Et la publicité et le bouche à oreille continue comme ça. Ok, merci. Comment s'appelle votre page Facebook? La page Facebook est au nom de mon entreprise qui est Au Délices des Saveurs. Faites-vous vos pâtisseries à la main? Mes pâtisseries sont réalisées artisanalement. Il y a vraiment que certains ingrédients que je suis obligé d'acheter tout fait, style les fruits secs, la crème fraîche ou le beurre. Est-ce que vous avez eu un autre métier avant celui-ci? Non, je n'ai jamais eu d'autre métier car j'ai pas suivi la voie traditionnelle pour apprendre mon métier. Comment avez-vous appris votre métier? J'ai appris mon métier via l'apprentissage et puis j'ai été ouvrier qualifié directement en sortant de l'apprentissage. D'accord. Que préférez-vous dans ce métier? Ce que je préfère, c'est créer de nouvelles choses et découvrir de nouvelles associations de goût, aussi bien en chocolat qu'en pâtisserie. D'accord. Et merci d'avoir répondu à nos questions. C'était intéressant. De rien, ça fait un réel plaisir. Au revoir. Dear old darkness, I've come home again. Pour terminer cette première édition, nous allons vous présenter une tranche pour rire. Préparée par les 4e primaires. Allons-y. Lundi, un petit lapin va à la boulangerie. Il demande: est-ce qu'il y a encore de la tarte aux carottes? La boulangère répond: non, désolé. Le mardi, il demande: est-ce qu'il y a encore de la tarte aux carottes? Non, répond la boulangère. Mercredi: est-ce qu'il y a encore de la tarte aux carottes? Non, répond la boulangère. Jeudi: est-ce qu'il y a encore de la tarte aux carottes? Non, répond la boulangère. Vendredi: est-ce qu'il y a encore de la tarte aux carottes? Non, répond la boulangère. Mais il y en aura dimanche. Alors dimanche, il revient. Est-ce qu'il y a encore de la tarte aux carottes? Oui. Ah, c'est dégoûtant. Une mère s'est rendue à son fils. Pour vivre longtemps, il ne faut jamais être pressé. Julien rentre de l'école tout fier. Maman, maman, je suis le seul à avoir réussi à répondre à la question du maître. Ah oui, s'étonne sa maman. Et c'était quoi cette question? C'était qui a mis des punaises sur ma chaise? Tu aimes aller à l'école? Oui, mais j'aime bien aussi en revenir. La seule chose qui m'ennuie, c'est le temps qui passe entre les deux. Un monsieur rentre dans un musée. Soudain, il s'écrie: ah, c'est moche. Le guide lui répond: ceci est du Picasso, monsieur. Il continue la visite. Plus loin, il s'écrie à nouveau: ah, c'est vraiment moche. Le guide lui répond: ceci est un miroir. Et